Bonjour à tous, vous avez assisté à une démonstration au week-end reconstitution de la place des chiens dans la Grande Guerre et notamment de la place des chiens dans l'évacuation et le rapatriement des blessés. Alors, je suis avec Mams qui vient de l'association Front Matrozen. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ce sujet, s'il vous plaît? Voilà, alors les chiens étaient très actifs dans la représentation de la Grande Guerre, on va dire comme ça. Ils avaient beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des soldats, avec leurs plaques d'immatriculation, etc. Il faut se dire que les gros chiens, par exemple, transportaient des charrettes avec des munitions, des blessés, des morts, etc. Les petits chiens, généralement, on les mettait dans les tranchées pour mettre avec des petites sacoches pour le courrier, les petits colis que le chien faisait la navette, voilà. Tous les chiens avaient une fonction. Il y avait pour les télégraphies avec les bobines de fil pour les téléphones, etc. Tous les chiens étaient considérés comme des soldats. Voilà, ça c'était vraiment, le chien était actif à 100%. Et de ce fait, voilà, le truc, comme ici, nous, Rolf, on l'a représenté dans l'infirmerie. On a fait une petite présentation qui faisait la navette entre le No Man's Land et l'arrière du front, avec des pansements et des trucs pour les premiers soins, pour que les soldats ou les infirmiers qui se trouvaient sur le front pouvaient alors plus facilement avoir le nécessaire. Alors, du coup, Rolf, c'est un chien allemand. Oui, Rolf, il est allemand. Il est allemand et du coup, ce qui compose son petit uniforme à lui, c'est le Mutz. Il y a toujours un chien dans un régiment qui a une particularité, que ce soit un Mutz, un petit foulard ou quoi que ce soit. Ici, Rolf a un Mutz qui représente la mascotte du régiment. Un régiment peut se composer d'énormément de chiens, mais une seule mascotte. Ok, d'accord. Et il a donc ce que vous disiez tout à l'heure, il a sa plaque. Sa plaque d'immatriculation. Alors ici, on voit le nom de Rolf Hund, le chien Rolf. Ici, sa matricule et la date de naissance, 1916. Et FS, ça c'est vraiment le régiment. Voilà. D'accord. Et avec ses petites sacoches. Ces petites sacoches, Rolf debout. Ces petites sacoches sont composées de pansements, ici du fait qu'il est dans l'infirmerie, etc. Vous avez des pansements pour les médecins qui se trouvent sur le No Man's Land et directement à bander des plaies ou des blessures pour que le soldat ne se vide pas de son sang. Super. Et ben merci beaucoup. Mais c'est moi. Et puis alors vous avez un deuxième chien. Oui, on a un deuxième chien. Là, il est dans l'éducation, c'est-à-dire qu'il a juste un petit harnais en disant qu'il va être dans l'infirmerie. Mais l'éducation, le fait de voir Rolf travailler, on lui apprend comme ça, on lui fait montrer. Parce qu'il y avait un dressage spécifique. Oui, voilà. Et toujours 2 mètres, de façon que si un maître qui disparaissait, qui mourait, le chien ne se retrouvait pas seul et c'était beaucoup plus facile dans les tranchées. Quand un médecin se trouvait sur le No Man's Land et l'autre à l'arrière du front, le chien automatiquement allait directement sur les maîtres. Voilà, ça c'était particulier. Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous pour ces remercie. explications. Et puis, bien, on espère vous voir au week-end reconstitution, musée de la Grande Guerre.